la prison une privation de liberté totale, une privation d'intimité totale aussi, parce qu'on n'est jamais seul, malheureusement. Il y a des prisonniers. Une privation de liberté, le manque de sa famille. La prison est un endroit qui isole. C'est la privation de liberté, l'intimité et la séparation avec la famille. Enfermement. Moi, ce qui m'a choqué la première fois en prison, c'était les portes, les grillages. T'es enfermé. Les hauts murs, les barreaux. T'es pas libre. C'est sombre, c'est angoissant. Ça représente la peur. Un monde d'angoisse, assez sombre. Mais elle isole sur un plan physique. C'est plus difficile de sortir de prison que d'y rentrer, hein. Bah ouais, t'es enfermé, tu peux rien faire. Un monde à part. Enfermé. Un monde avec des règles complètement différentes. T'es enfermé. Bah ça peut remettre dans le droit chemin. Des barreaux et des mots. Si tu vas en prison, t'es puni. Emprisonné. Même pour aller aux toilettes, t'es bloqué. La routine. T'es tout enfermé, tu peux pas sortir. 80% des gens viennent de milieux pauvres, de cités, de banlieues, de parents qui sont au chômage. On nous dit, si vous faites une faute, vous payez à un moment ou à un autre. Ça te dirait d'aller faire un sale coup et tracasse pas, ça va bien se terminer. Pourquoi est-ce que ce gars-là, qui se dit mon ami, a envie de m'entraîner dans une connerie, en plus il me dit que ça va bien se terminer? Sans moi, il va pas aller faire sa connerie. C'est pas bien de dire ça, mais j'avais un bac pro en vente de stupes et je savais comment aller chez des gens, voler ou être dans des magasins, prendre des coffres. Après, quand on commet des actes, il faut assumer. Si jamais ça passe mal, tu seras responsable de tout ce qui va se passer autour de toi. Et ce sera pas toi la victime. Même ceux qui braquent une banque ou ceci, là, le premier soir de détention, le deuxième soir, ils pleurent comme une madeleine. Au moment de l'écrou, on voit souvent que la personne craque un peu. Quand on m'a annoncé que j'allais partir en détention, oui, c'était très dur. C'est le mauvais chemin. Il y a quand même beaucoup de violence. Mais finalement, il y a aussi beaucoup d'humanité. Avec le sentiment de confinement qu'ont la plupart des personnes incarcérées, je dirais que c'est un peu tous les sentiments sont démultipliés. C'est sûr que s'il y en a qui tombent dans des mauvaises cellules, la peine ne sera pas faite pareil que dans une bonne cellule. Ici, vous vous levez à 6h du matin quand on enlève les écrous. De toute façon, à 7h30 quand on vous amène le pain. Vous savez qu'à midi, vous allez manger à midi. Tous les jours se ressemblent, la même chose chaque jour. Des barreaux et des mots. Et à 6h, à 18h, tout est réglé, tout est bien minuté, etc. Comme les autres jours, quoi. On peut sortir à 2 heures par jour. Et après, il faut s'organiser comme on s'organise. Moi, je travaille, j'ai la chance de travailler aux cuisines, donc ça me passe déjà bien le temps, quoi. Il y a auxiliaire, le ménage, c'est. Autrement, il y a un atelier, il y a la cantine, il y en a un qui travaille à la bibliothèque. Après, si on travaille pas, faut faire du sport, occuper la tête. Moi, je suis buandier, donc je travaille, mais rester en cellule, je pourrais pas. Il n'y a rien à faire dedans. D'attendre le parloir, un bon programme TV pour le soir. En prison, on a tendance à porter un masque. Si tu vas en prison, faut pas montrer que t'as peur. Parce qu'après, si tu montres ta peur, après t'es foutu. On est obligé de porter un masque, parce que si on porte pas de masque, on voit vos faiblesses. On pense à nos familles, tout ça, ouais, bien sûr. Tout d'un coup, quand on est enfermé, des barreaux et des mots. On se rend compte qu'on aime des gens et qu'il y a des gens qui nous aiment. De pas voir sa famille, pas voir sa petite amie. Non, je suis tout seul, j'ai des enfants, mais je suis tout seul. Je les ai trop déçus. Même si t'es super fort, le plus fort de la terre, quand même, la famille, ça te manque. Surtout en prison, ce qu'on a besoin, c'est de l'argent. Il faut un minimum de 40 € par mois pour pouvoir cantiner, parce que tout s'achète, le café, les timbres. J'ai même pas les moyens de me payer un jeu d'échecs. Ils appellent ça on est indigent. Et l'indigent, si, il a le droit à 10 € par mois, je crois. Ils attendent. On attend le jour de sa libération, puis on a l'impression que ça passe moins vite. Des barreaux et des mots. Faut essayer de pas trop y penser. Il y en a qui se suicident, qui partent ad vitam aeternam. Le jeune qui est avec nous en cellule, il avait des envies de suicide, donc ils lui ont donné plein de médicaments, tout ça. J'aime pas être tout seul, mais je suis solitaire dans mes rapports avec les autres détenus. Pour moi, c'est pas une vie d'être en prison. Donc ça ressemble à rien. Et on sait très bien que le respect en prison, c'est... je te respecte, hein, parce que j'ai peur de toi, hein. En liberté, le respect, c'est pas ça. On est enfermé la majeure partie du temps. C'est promiscuité, mauvaise odeur, mauvaise nourriture, bagarre, angoisse, stress. Et donc, au départ, on arrive ici, on gamberge. Alors, il y a cogiter et gamberger. On cogite des choses bien et on gamberge des choses mal. Des choses mal, des choses qui nous ennuient, qui nous tracassent. Voilà ce que c'est gamberger. Des barreaux et des mots. Il vaut peut-être mieux une sortie plus loin mais mieux préparée qu'une sortie à tout prix et très mal préparée. On a une mauvaise image d'un voleur ou d'un criminel. Pour trouver du travail avec un casier judiciaire, tout ça, c'est pas facile. Pour passer mon permis, puis me reconstruire ma petite vie.
coup, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon logement, ma voiture, mon travail. Il va falloir s'en construire après, ça va pas être facile. S'il est en capacité à retrousser ses manches pour aller de l'avant, il a moyen de s'en sortir. Sinon, il peut vite tomber dans ses travers. Des barreaux et des mots. C'est très dur de se réinsérer si vous n'avez pas une famille, des projets, un boulot. Et c'est là où on se rend compte vraiment s'il y a des gens qui tiennent à nous. Et en général, quand on est en prison, on finit par perdre tout. Et il ne nous reste pas grand-chose à la sortie. Donc normalement, une bonne sortie, elle doit être préparée. Mais la libération conditionnelle, elle se prépare en prison. L'après-prison, je donne ma confiance au suivi qu'on peut avoir ici. Si on est bien suivi et qu'on peut être encadré pour avoir une insertion en sortant. Sinon, de moi-même, je sais pas. Les pires sorties qu'il puisse y avoir de détention, c'est des sorties sèches. Ça veut dire où on met la personne avec son sac devant, et en général, il n'y a personne pour l'attendre. Voilà. Mais on peut sortir, on peut demander à avoir une liberté conditionnelle une fois qu'on est à moitié de peine pour pouvoir chercher un travail. Ça, c'est encore possible. Par expérience, ceux qui rentrent jeunes reviennent très souvent. Si on compte sur notre petite chance, on n'a pas fini. Hein. Vous continuez. Vous continuez avec ceux qui ont envie d'avancer avec vous. Les autres. Donc après, on peut essayer de se relever. Mais malgré tout, il y a certaines portes, ne serait-ce que professionnellement parlant, qui se ferment si on était en prison à 18 ans. À 18 ans, c'est tout con. Si on tombe en prison à 18 ans, et ben déjà, si un jour il veut ressortir et travailler dans la fonction publique, c'est déjà plus possible. Des barreaux et des mots. Moi, je dis que franchement, quand ils arrivent là, bon, après, tout n'est pas perdu. J'ai vu des gens qui sont découverts des talents d'écriture, de dessin, de musique. Je vous dis, si vous découvrez du potentiel ici, et vous en avez tous, exploitez-le ici, mais surtout, continuez à l'exploiter une fois dehors. C'est ça le plus important. Retrouvez en fait confiance en vous. Pensons à nous, d'abord, notre état de bien-être. Et on a tous une passion, il faut la trouver et se mettre à fond dans sa passion. D'apprendre quelque chose aussi, parce que la vie est courte, et puis s'ils apprennent quelque chose, un métier, ils pourront rencontrer quelqu'un, s'ils veulent se marier, ils pourront se marier, peut-être avoir des enfants, enfin la vie normale quoi. Pour après tu recommences pas et moi je leur aurais dit recommence pas sinon tu auras de sacrés problèmes. Marche droit, on fait pas le con.